peut commencer. Donc là, tu te lances dans la réédition du premier album d'Acroma. Donc c'est le groupe que Ouais, tu tout à avais fait. fondé à l'époque. Donc c'est un groupe qu'on a monté avec Alain Germonville, qui est l'ancien chanteur d'un groupe ancien qui s'appelait Skerv, Oui. qui était aussi l'ancien chanteur de Darwin's Theory. Et on se connaissait depuis pas mal de temps, puisque j'avais déjà enregistré Mm. voilà, des trucs avec lui par le passé. Et puis, on a monté ce groupe-là parce que ben, moi, surtout, j'avais envie de me lancer dans quelque chose d'un peu plus extrême que ce que je faisais à l'époque, Mm. à savoir donc du black un peu symphonique. Et je savais qu'Alain il serait à la fois partant pour ce projet et puis surtout qu'il serait, ben, qui serait le chanteur idéal pour ce genre de truc, parce que c'est quand même une voix assez particulière, hein, le black, enfin Mm. la musique un peu extrême comme ça. Donc on a monté ce groupe en 2003, on a travaillé notre concept assez rapidement. Oui. Les morceaux ont pris un peu de temps à prendre forme et le premier album est sorti en 2006. Donc celui qu'on réédite aujourd'hui. Alors on a eu un excellent accueil à l'époque, hein, pour ce disque. Euh, Aussi bien au niveau des médias qu'au niveau voilà, des Du gens qui nous ont public. suivis assez rapidement sur ce projet. Et à l'époque, on avait signé sur un label qui n'existe plus aujourd'hui. L'album s'est très bien vendu et bah, il est arrivé à un moment donné où il était plus disponible. Tout simplement plus Mm. disponible physiquement, hein. Oui, 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 oui. Après, j'ai récupéré les droits de ce disque en 2011 pour en assurer la gestion en dématérialisé Oui. avec mon propre label. Et il a vécu sa vie comme ça, mais on avait très régulièrement des demandes, en fait, des gens qui voulaient racheter l'album physique Mm. en CD, alors que ben voilà, nous, on n'avait plus de stock, l'album avait été, Dans le Rupture. stock était épuisé. Mm. Ouais, tout à fait. Donc Mm. ça faisait plusieurs années que je pensais à en faire represser, et puis ben, la technologie évoluant, moi j'ai encore toutes les pistes euh, D'époque. originelles de ce projet. Mm. Et donc je me suis dit que ça pouvait valoir le coup pour cette réédition, bah, de tout remixer et puis de tout remasteriser. Alors après, ça prend du temps parce que Bien sûr. euh, je commence à remixer, puis je me dis, ah tiens, j'aurais bien refait un petit peu cet arrangement un petit peu plus précis. Ah, puis ce son-là, il était peut-être. Voilà, donc il y a quand même quelques améliorations plus que modifications, hein, sur cette version, Mm. notamment au niveau des arrangements et des claviers en fait qui sont utilisés. Voilà D'accord. comment est venue cette idée, en tout cas, de réédition de ce disque. Et est-ce que c'est aussi un point de départ, un nouveau chapitre dans l'histoire du groupe? Vous allez relancer un peu la machine, parce que ça fait un moment qu'il n'y a plus rien eu. Ouais, bah on a sorti notre dernier en 2017. Oui. Euh, on pensait à ce moment-là avoir bouclé la globalité du concept qu'on voulait faire au départ. Et puis, et puis c'est vrai qu'en discutant et en ayant un peu des idées, parce que je continue toujours à écrire beaucoup de musique, même si je ne sais pas forcément dans quel groupe ça va aller. Et puis là, j'avais voilà, des morceaux qui prenaient forme et qui me semblaient être adéquates pour un nouvel album d'Acroma. Alors c'est vrai que
Ça fait plusieurs années maintenant, je pense que ça fait au moins 4 ou 5 ans qu'on travaille sur un nouveau disque, mais ça prend toujours du temps parce que sur tous les albums d'Acroma, il y a pas mal d'invités. Et donc, récupérer voilà, les contributions de chacun, ça prend un peu de temps. Je prends aussi pas mal de temps pour écrire les arrangements et être vraiment à 100% satisfait de ce que j'écris. Et puis tu as Et tes puis, autres groupes à côté aussi. ouais, voilà, j'ai tous les autres projets. Et puis, c'est pas toujours évident, en fait, de trouver un moment pour enregistrer Alain, parce qu'on a des Bien emplois sûr. du temps qui sont pas super compatibles. Et, et donc, ça prend du temps. En tout cas, l'album est en train d'être finalisé. On enregistre les dernières parties de chant. Donc, j'espère pouvoir le sortir, ce nouvel album, hein, Oui, oui. courant 2025, plutôt fin 2025, voire peut-être début 2026. Mais en tout cas, voilà, il va sortir un nouvel album qui, cette fois-ci, va conclure complètement le projet, puisque sur le premier album, 7, on a donc, c'est un concept hein, autour des 7 péchés capitaux, Bien sûr. 7. mais notre personnage principal, c'est un avocat Oui. qui est entraîné malgré lui dans tout un tas d'affaires qui sont liées aux 7 péchés capitaux. Et dans ce nouvel album, sans forcément en dévoiler le concept, on retrouve le personnage de l'avocat. Mais cette fois qui est en prise avec des forces un peu plus surnaturelles, avec une quête qui va l'emmener dans divers pays du monde. Enfin, voilà, c'est aussi un concept un peu ambitieux qu'on a fait. On a voulu faire un truc un peu grandiloquent pour finir et boucler la boucle. Donc, ça va être Parce que sympa. chacun était quand même aussi un concept. À chaque fois, vous Oui, avez quand oui. même une suite. Il y a une suite entre chaque Ouais, album. chaque album est conceptuel et a pour thème un- une partie en fait de la Bible, que Mm, ça soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Donc on a fait les 7 péchés capitaux pour le premier album. Ensuite on a fait les 10 plaies d'Égypte mm, pour le deuxième album. Le troisième album, on a fait la scène, donc le dernier du repas du Christ avec les 12 apôtres, donc avec une version un peu black metal, quoi. Et le dernier album qu'on a fait, c'était sur l'Apocalypse de Saint Jean. Et c'est pour ça qu'on s'était dit, ben voilà, après l'Apocalypse, je sais pas si on peut faire beaucoup plus. Mais on peut toujours trouver On des peut alternatives. toujours. Il y a pas, Parce que des concepts, si on voulait faire des concepts d'après la Bible, il y a de on quoi pourrait en faire. faire un certain Il y a de nombre. quoi Ouais, ouais, faire. il y a de quoi faire. Même si notre propos est absolument pas, il n'y a pas d'aspect religion, hein, on n'est Mm. pas ni pour ni contre, pas de prosélytisme ou ce genre de choses. On se sert surtout C'est plus une de la Bible inspiration. voilà, Une pour une inspiration. inspiration du Oui, concept. d'accord. Voilà, tout à fait. Donc c'est bien ça. Cet album, c'est à la fois pour les fans qui demandaient et à la Oui. fois pour vous remettre un peu au devant de la scène. Enfin, Oui, ben voilà, après, pour remettre on Acroma. on utilise cette réédition bah, pour faire effectivement un petit peu de promo autour du groupe, hein, Bien puisque sûr. l'actualité voilà, permet d'entretenir aussi un lien avec les gens qui nous suivent et de proposer des choses. Voilà. Après, ceux qui ne veulent pas acheter l'album, voilà, il est disponible sur les Oui, oui. plateformes. Et il va petit à petit, en fait, cette version-là, elle va cohabiter avec l'ancienne version pendant quelques mois, et puis l'ancienne version va totalement disparaître des plateformes au profit de cette nouvelle version. Donc voilà, les gens qui suivaient Acroma n'ont pas
vont pouvoir continuer à écouter ce disque, mais dans sa Amélioré. version améliorée. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est les arrangements, un nouveau livret aussi, je crois. Oui, alors pas entièrement. On avait travaillé ce livret avec Stéphane Martinez, Mm. qui est un graphiste assez connu en Île-de-France, Oui, qui travaille avec pas mal de groupes et mm. qui aussi fait pas mal d'événements, qui est animateur sur Ultra Rock depuis Voilà. plus de 20 ans. Oui, à peu près. Euh, donc on avait travaillé avec Stéphane à l'époque sur des illustrations, enfin des montages visuels qui évoquaient chaque morceau. Donc ces montages-là, à la fois un montage avec une photo seule et puis un montage avec le texte, ça c'est resté. Donc il y a 14 pages du livret Mm. qui sont identiques au livret d'origine. Et puis il y a 6 pages qui ont été un petit peu aussi, comme la musique, un peu améliorées. Euh, et voilà. Enfin, le livret est un peu pareil avec des méthodes, enfin, avec les moyens techniques aujourd'hui, on peut améliorer la qualité des images qui existaient à l'époque. Donc, on reste résolument dans le même livret. C'est un livret de 20 pages toujours, Oui, mais voilà, avec un peu quelques nouveautés. Euh, mais c'est quelque chose voilà, c'est un peu le coup d'envoi avec Acroma de toute une série de rééditions que je veux faire d'albums qui n'étaient à l'époque pas sur mon label Fantaisique. Et donc, je vais entreprendre voilà, donc de les reprendre un par un. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais faire 5 ou 6 rééditions Mm. puisque j'ai commencé de manière vraiment intensive, enfin, en tout cas, sans avoir aucun intermédiaire, j'ai commencé à travailler en 2011, hein, même si le label existait depuis 1999. Mm. Mais c'est qu'en 2011 où j'ai vraiment été indépendant. Et donc, toutes les sorties qui étaient un petit peu liées au label sans forcément que le label soit propriétaire des œuvres. Enfin, après, c'est des aspects un peu contractuels, hein, Oui, mais voilà, tout ce qui est sorti entre 99 et 2011 va faire l'objet d'une réédition sur Fantaisic, oui, exclusivement. bien sûr. Donc, il va y avoir des albums d'Elvaron principalement. Et puis, peut-être le deuxième album d'Acroma, mais je sais pas encore, il faudrait dire certains aspects contractuels. Mais il y a aussi cet aspect-là hein, qui est important pour moi, c'est d'avoir le contrôle complet de ma musique Mm. et de ne plus être lié contractuellement, même avec des labels qui n'existent plus, mais dont les droits pouvaient être un petit peu éparpillés. Voilà. Bon, je sais que l'ancienne version va continuer d'exister. Hein. Je sais qu'il y a enfin, voilà, il y a des gens qui les vendent sur Discogs ou ce genre de plateforme. Mais voilà, en tout cas, cette nouvelle version, elle existera et j'aurai le contrôle dessus. Bah, au moins, oui, oui, c'est mieux. Mm. Voilà, tu vas pouvoir l'exploiter un peu comme tu veux. Ouais, tout à fait. Et est-ce qu'à la suite de cette réédition, tu prévois de repartir un peu sur la route? Alors, Acroma n'est pas un projet qui était voué à faire de la scène, hein, Hmm. on n'a jamais fait de concert Ah, avec vous en ce avez groupe. jamais fait? Non, 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 jamais. On a eu. C'est fou, hein, quand tu cherches à faire des concerts, que tu as un groupe qui fait des concerts, tu es tout le temps obligé de quémander pour jouer. Avec Acroma, on n'a jamais voulu faire de concert et on a été démarché très très souvent pour jouer.
notamment pour faire des premières parties ou assurer des premières parties sur des tournées de groupes de black metal assez importants, hein. Mhm. Je me rappelle tout début des années 2010, où on avait été, voilà, on avait été approché par un gros groupe de métal, de black metal pour faire leur Oui. première partie sur leur tournée européenne, alors qu'on n'avait rien demandé, même pas. Enfin voilà. Bon, bref. Et puis ponctuellement des événements qui cherchaient des groupes de black français. Et ça a toujours été quelque chose sur lequel on a tenu avec Alain. Euh, Après, déjà pour des aspects purement techniques, comme il y a beaucoup d'invités sur ces disques, ça serait assez difficile de restituer de manière fidèle notre musique. Et puis, si jamais on devait faire de la scène, on a vraiment une idée très claire, en tout cas, de ce qu'on voudrait proposer comme type de production. Et c'est pas compatible avec. Enfin, il faudrait des moyens, il faudrait de l'argent, il faudrait des décors. Et donc, on Ça préfère ne serait pas trop faire de compliqué. concert. Ouais, ça serait trop compliqué, trop onéreux et vraiment en toute. Enfin, c'est pas de la fausse modestie, hein, mais je préfère. On préfère ne pas faire du tout de concert plutôt que de faire des concerts qui ne soient pas À à la à hauteur. la Là hauteur où... de ce qu'on envisage. Mm. Voilà. Donc pas de live prévu et a priori aucun live prévu. Enfin, on fera jamais de concert Oui, oui, je avec. comprends. Parce que des invités, il peut y en avoir sur différents groupes et ils mettent des samples ou ils mettent, voilà, pour remplacer. Mais c'est pas Ouais, pareil. ouais, C'est pas je pareil. comprends, mais voilà, c'est pas pareil, c'est pas trop l'état d'esprit Mm. du groupe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui maintenant, on a réduit enfin on a réduit. On travaille plus que tous les deux maintenant avec Alain. Alors que comme tu le vois, hein, sur ce premier album, Vous étiez c'était quatre? un groupe avec 5 musiciens. Oui, cinq, oui. Oui, Mais cinq. 5 musiciens et 7 invités, enfin 7 invités plus, non plus que ça, il y avait, Un par chanson, il y avait un par chanson, ouais un voilà, il y a un guitariste guitariste soliste. invité par chanson et puis il y a un trio de bois, donc hautbois, basson Mm, et flûte qui sont invités aussi sur le disque. Il y a un violoniste, il y a un violoncelliste. mm. Donc voilà, ça donne un caractère un peu organique à toute cette musique et faire ça avec des samples ou avec Oui, des instruments virtuels, j'avoue que c'est pas, non, ça c'est pas rendrait du tout pas. ce que je cherche. Et en vidéo, peut-être, vous avez prévu de sortir. Alors, Ça, c'est un peu plus faisable. ouais, voilà, on y pense, on en parle. Maintenant, voilà, ça, c'est faire un clip. Quelque Pourquoi chose pas? qui raconte un peu l'histoire. Ouais, on y pense. Mm, Maintenant, il faut voir si on veut se donner les moyens de le faire ou pas. oui. Parce Pour que le côté toujours les mêmes. visuel, parce Hmm. que voilà, vous avez quand même, c'est un côté pas cinématographique, mais un petit peu de par le concept. Ouais, Donc c'est vrai que ça pourrait bien cadrer bah ouais, j'aimerais bien, avec un visuel effectivement, j'aimerais bien. On en discute, mais pour l'instant, concret. rien n'est fait, en tout cas. D'accord. Donc voilà, donc la suite, c'est cette réédition, le prochain album, Oui, et pour l'instant, rien d'autre. non, C'est déjà bien. pour l'instant, rien d'autre. Voilà, on attend de terminer ce nouvel album. Voilà. Et il y a des passages, des moments qui ont été plus difficiles que d'autres à, on va dire, à améliorer, qui vous, Euh, qui ont pu te poser des problèmes, par exemple. alors, des problèmes, non, mais des fois,
bon, j'ai eu des choix artistiques à faire, hein, puisque sur la version originale, c'est donc Julie Hainaut, hein, qui a assuré tous les claviers. Donc Julie Hainaut, c'est l'ancienne claviériste d'un groupe qui s'appelait Dying Tears, Hum, euh, et qui ont formé après un groupe qui s'appelait Interia, qui était plutôt un peu dans la veine du début des années 2000, gothic doom, hum, hum, très en vogue à ce moment-là. Donc Julie avait enregistré toutes ces parties de clavier. Il y a eu des choix artistiques que j'ai faits puisque à un moment donné, si je veux refaire une partie de clavier, il faut que je la rejoue moi-même en fait, hein. hum. Si je veux, si Oui, je me dis ah là, je voudrais un son un peu plus, un peu mieux, enfin voilà, avec la oui, oui, technologie bien sûr. d'aujourd'hui, j'ai accès à des banques de sons qui sont sans comparaison avec ce qu'on faisait il y a 20 ans. Donc voilà, j'ai fait aussi des choix artistiques de refaire moi des claviers, et je le note hein, d'ailleurs sur le Oui, oui. livret, hein, qu'il y a des claviers additionnels qui ont été faits. Donc j'ai gardé les parties de piano que Julie avait enregistrées. Hum, Et puis il y a quand même pas mal voilà, de parties plus orchestrales avec les violons ou les chœurs que j'ai réenregistrés moi-même. Donc voilà, ça c'est effectivement un choix artistique qui n'est pas toujours évident à faire. hum, Bon, il y a des musiciens, enfin voilà, notamment Julie, avec qui j'ai plus du tout de contact depuis plus d'une dizaine d'années. Donc même voilà, en essayant de la recontacter, j'ai pas eu hum, de retour. Donc ça reste quand même ma musique. hum, hum. J'en suis le seul compositeur Oui. et voilà, Donc tu fais ce je que pense tu que veux. voilà, je fais ce que je veux et j'ai contacté les gens qui étaient sur le disque, voir s'ils voulaient eux remettre voilà, faire quelque Bien sûr. chose, remettre leurs pattes et, et voilà. Mais bon, pour la plupart, quand même, pour le reste, j'ai gardé les parties originales, les guitares, la basse, Hum. les solos des invités, le chant d'Alain, tout est à l'identique, hein. Oui. Et le chant d'Adeline aussi. Voilà, moderniser. Voilà. Ouais, 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 ouais. Ce que tu n'avais peut-être pas eu l'occasion finalement de faire par rapport à la technologie ou voilà, c'était le premier album. Oui, et puis on était vraiment sur les débuts de l'enregistrement Mm, digital, enfin numérique, avec les moyens qui étaient c'est les moyens tout à de fait. l'époque. Alors Ils sont pas aujourd'hui, les mêmes que maintenant. même avec une guitare enregistrée, donc il y a des prises que j'ai fait en 2004-2005. Voilà, tout en gardant la prise originale, Mm, on faire repasser dans des plugins qui permettent d'améliorer le son initial sans dénaturer la prise, en tout cas oui, oui, sans dénaturer le jeu, etc. Et pour le chant, c'est pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ça peut paraître assez subtil peut-être hein, pour des gens qui écouteraient les deux versions comme ça. À la suite, mais voilà, je suis quand même très satisfait de ce que j'ai pu faire aujourd'hui avec les prises originales, même si c'est moi qui avais mixé le premier, enfin oui. l'album est mixé par moi en 2006 et remixé par moi en 2025. Bon, voilà, ça sonne toujours comme les morceaux sonnent pareil, hein, mais le son est quand même bien amélioré, quoi. Oui, les premiers fans s'y retrouveront facilement. Mm. Ouais, bon, je sais que c'est toujours discutable, hein, cette méthode. Alors, s'il y a d'autres rééditions que je vais faire où j'ai réenregistré complètement toutes les guitares, par exemple. Oui. Euh, et c'est voilà, c'est toujours des choses qui sont discutables. En tout cas, si je prends par exemple Dimmu Borgir qui ont fait ça avec Stormblast,
Mhm. Donc on a eu la version initiale de 96 et puis la version réenregistrée de 2005, sortie chez Nuclear Blast. Et la version de 2005, elle permet en fait d'apprécier les morceaux à leur juste valeur, tels qu'ils les avaient imaginés À l'époque, et tels oui. qu'ils ont pu le restituer avec la technologie de 2005 qu'ils n'ont pas pu faire avec la technologie analogique de 1996. Et moi, je préfère aujourd'hui écouter Storm Blast réenregistré que Ouais. l'original. Alors que, par exemple, l'inverse, enfin, la version que Cradle of Filth a fait de Cruelty and the Beast remixée, Oui. eh ben, je préfère l'original, celle de Ah, c'est 98. au cas par cas. C'est au cas par cas. Ouais, c'est Ça au cas dépend par cas. comment c'est fait, ça dépend du morceau d'origine. Il y a des fois, Bah, vaut mieux pas y toucher. ouais, tout à fait. Mais sur la version de Cradle of Filth qu'ils ont sorti en 2018 Oui. pour les 20 ans de Cruelty and the Beast, en fait, il y a des choses qui ont été retouchées, en fait. Il y a des choses qui ont été éditées, les voix sont recalées, Mm. et il y avait un aspect un peu plus libre sur la version de 98, où ben, effectivement, c'était peut-être pas millimétré Mm. à la milliseconde pour que tout soit bien en place, et ça donnait un caractère un peu, voilà, un peu plus aéré Ouais, 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 je que vois. la version remixée. Alors, voilà, c'est aussi des choix hein, artistiques que chacun fait. Peut-être qu'on me dira, ah bah oui, mais toi, tu as refait les claviers, alors que les claviers d'origine étaient mieux. Enfin, je suis prêt à entendre en fait Mm. les avis de chacun sur cette version. Moi, en tout cas, aujourd'hui, voilà, je peux l'écouter, cette version, avec plus de plaisir, cette version de 2025 que la version d'origine du premier album d'Acroma. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui découvrent maintenant ce premier album d'Acroma? Qu'est-ce que j'aimerais leur dire? Eh ben, que c'est un album déjà conceptuel, mais qui est un Mm. concept un peu total. C'est ce qu'on avait voulu à l'époque, c'est-à-dire que donc c'est un disque sur les 7 péchés capitaux. On a 7 morceaux qui font exactement 7 minutes chacun. Oui. Donc ça, déjà, ça peut être un intérêt particulier. Comment construire des morceaux de 7 minutes exactement. Chaque morceau, donc, il y a dans les 7 tonalités de la gamme, enfin, voilà, il y a 7 tonalités différentes. Il y a 7 guitaristes invités. Et puis surtout, il y a tout ce qui est du domaine du non-entendu. Des choses que les jeunes appellent aujourd'hui des Easter eggs, mais il y a plein de références au chiffre 7 dans les paroles. Mm. Il y a plein de références au chiffre 7 aussi dans la musique. Donc, ceux qui voudraient aller vraiment sur un aspect très analytique de la musique et des textes pourraient aussi trouver tout un tas de références au chiffre 7. Voilà, il y a aussi, j'utilise parfois des formules mathématiques dans l'écriture musicale. Donc, voilà, il faudrait vraiment se pencher D'accord. de manière très intense sur la musique, sur l'analyse musicale. Mais dans les textes, c'est un peu plus facile à trouver puisque il suffit de lire le texte et Bien de sûr. comprendre un peu. Voilà, il suffit d'ouvrir le livret et... Ouais, et je me rappelle que quand on a écrit cet album, Alain et moi, on était assez fans de la série 24 heures chrono, Mm. où en fait tout se passait en temps réel. Et on a voulu faire un petit clin d'œil à 24 heures chrono dans un morceau, euh, dans le morceau qui s'appelle La gourmandise, en fait.
Alain dit trois fois, comme si on regardait sa montre, quoi. Il est 14h47. Et si on écoute l'album exactement à l'heure où il le dit, eh ben, les minutes passent exactement comme il le dit dans le Mm. texte. Donc ça, ça nous a bien Petite, éclaté à faire ça. Voilà, et puis il y a bien plein d'autres références au chiffre 7. Euh, voilà, ça peut être c'est un un album jeu de qui, les retrouver. ouais, ça peut être un jeu de les retrouver. Puis c'est un disque qui avait quand même, je vais pas dire, comment je pourrais dire sans forcément passer pour, euh, mais qui avait qui a quand même eu un certain impact Mm. sur la musique française, enfin sur la musique extrême française à l'époque. euh, Puisque il y a des groupes qui faisaient ce style de musique, il y en avait très peu, quoi. Il y avait Anorexia Nervosa, Mm. euh, C'est vrai qu'il n'y en des avait pas groupes de tant que ça à l'époque. Maintenant, on en a un ouais, des peu groupes plus, des peut-être. blagues symphoniques très orchestrées comme ça. Il y en avait très peu, et donc Même on avait eu un conceptuel, gros hein, il n'y en avait soutien. pas tant que ça. Pardon? Conceptuel, Conceptuel en plus, alors là, on touche encore une niche encore plus particulière. oui. Mais en tout cas, on avait eu vraiment, on avait été, comment on dit, agréablement surpris en fait de la manière dont les médias à Mm. l'époque avaient suivi le groupe et avaient fait des super chroniques. Enfin bon, c'était vraiment assez inattendu et ça nous a donné après l'envie De de continuer. continuer, hein. C'est Mm. surtout ça qui nous a, enfin l'amour de la musique bien sûr, mais aussi le fait de se dire, ah ouais, c'est une esthétique qui peut parler à beaucoup de gens, qui est suivie par beaucoup de gens. Et après chaque album, on a voulu un peu passer un cap. Alors moi, au niveau de l'écriture et des arrangements et de Mm. l'orchestration, et puis Alain, au niveau de sa recherche thématique, de ses textes, aller vers plus de poésie, sur une capacité d'écriture. Qui a évolué aussi avec le temps, hein. Donc, euh, donc voilà, et puis c'est vrai que sur le dernier album, on a eu Dirk Verbeuren à la batterie. Donc voilà, on a passé un peu des paliers à chaque fois Mm, mm. jusqu'à avoir le batteur de Megadeth, quoi. Oui. Donc Euh, c'est une histoire passionnante. oui. Alors, Zoom, par contre, me dit que dans 5 minutes, c'est fini. Ah, mince. Donc, on va conclure. Et puis, Oui. bah, j'espère qu'on se reverra pour le prochain album. Bah oui, avec plaisir. De toute façon, maintenant que j'ai ton contact dans mes annuaires, je sais que tu as fait une interview là, il n'y a pas longtemps avec le guitariste de Bowels of Suffering, Tout à me fait, semble-t-il, qui était avec fort Thomas. sympathique aussi. Encore du Donc, concept. Encore du ouais, concept. bah oui, Un oui, autre c'est vrai type de qu'on aime, concept, mais encore du concept aussi. on aime bien ça. Alors, on travaille Une ensemble depuis très particularité longtemps de avec. l'Est? Je pense que c'est surtout une particularité de Fantaisic, hein, puisque Oui. donc c'est un label associatif que j'ai Mm, créé en mm. 99, mais dans les statuts, il est indiqué que donc c'est pour la promotion et la production musicale, mais uniquement d'albums conceptuels. Ça D'accord. fait partie des statuts de mon asso. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a peu de groupes qui font ça en France. Oui, il n'y en a Un pas concept, énormément. Mm. un vrai concept, quoi, hein, pas quelque chose qui soit. Mais voilà, c'est pour ça qu'avec les groupes du label et donc a fortiori avec les groupes dans lesquels je joue, je ne fais que de la musique conceptuelle. D'accord. Je ne fais rien d'autre. Tous Eh les ben, albums c'est sont conceptuels. c'est- c'est fort sympathique, ça change. C'est sympa aussi. Moi, j'aime bien les histoires. Et Donc, c'est. c'est une belle histoire. Oui. Bon, ben, on va conclure. Et Oui, puis, à l'occasion, peut-être même avoir justement un entretien pour parler de ton label.
Ah bah oui, pourquoi pas, oui. Après, Je il y a beaucoup l'avais fait de... Je avec commence à voir pas Métalliste. mal de... Pardon? Je l'avais fait avec Métalliste, Ah oui, avec euh, Métalliste, ouais. oui, qui est aussi dans votre coin là-bas. Ouais, 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 oui, oui, un label de Laurent, hein. C'est ça, c'est ça. J'avais signé, moi, justement, sur Fantasy, que j'avais signé leur deuxième album, qui était un album conceptuel, Mm, avec Deficiency. Et puis après, ça leur a permis, ça leur a fait un tremplin tout à fait. pour signer ensuite sur un label un peu plus important. Et au final, créer leur propre label Mm, pour être indépendant, hein, parce que c'est c'est bien, vrai que oui. ça permet une liberté. Oui, Une liberté de faire vraiment ce qu'on veut quand on veut, donc et d'avoir tissé aussi des liens avec des professionnels dans la distribution, etc. C'est aussi quand même important tout à pour fait. que les albums soient aussi visibles Mm. partout, partout, quoi. Parce que dans la masse, c'est difficile C'est de pas tirer évident son épingle du voilà, jeu. de se distinguer. Oui. Ouais. Bon, bah, écoute, je Voilà. te souhaite une bonne soirée et puis à Bah, de bientôt. même, merci, merci d'avoir pris le temps de cet entretien. Avec plaisir. Bon, bah, à bientôt alors. À À bientôt, au revoir. bientôt. Au revoir.